Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je souhaite aborder le sujet de l'épiquie. Après l'apostasie de Vatican II, le clergé a été intégralement déchu de ses fonctions. Les sédévacantistes prétendent pourtant qu'il est possible, au nom du principe de l'épiquie, que leurs soi-disant clergés agissent sans juridiction, que des évêques soient consacrés sans mandats pontificaux, que l'on ne soit pas trop regardant sur la licéité et la validité de leur pseudo-lignée apostolique, que les lois habituelles de l'Église, en somme, ne s'appliquent plus, compte tenu des circonstances extraordinaires de cette crise. Ces prétentions, nous allons le voir, sont fallacieuses. Pour le démontrer, il va être nécessaire de bien comprendre ce qu'est l'épiquie, et dans quelles circonstances elle s'exerce. Voyons premièrement ce qu'en disent les sédévacantistes eux-mêmes. Sur le site catholique de France, un site sédévacantiste parmi d'autres, on trouve l'article suivant. Qu'est-ce que le principe de l'épiquie ? Le lien est en description. Après une courte définition générale du principe de l'épiquie, il présente une série de citations qui se veulent être d'autorité. Ainsi, une citation de saint Thomas d'Aquin dont voici un extrait. « Toute la loi a pour but le salut général des hommes, et c'est à ce titre qu'elle est en vigueur. Du moment où elle s'écarte de cette fin, elle cesse d'être obligatoire. » Plus loin, « Par conséquent, s'il arrive une circonstance où l'observation d'une loi soit funeste aux intérêts de la société, on ne doit pas l'observer. » Fin de citation. Une autre citation de Grégoire IX. « La nécessité rend licite ce qui est illicite. » Plus bas, une autre citation de saint Thomas. « Par conséquent, en mettant de côté les paroles de la loi, c'est un bien de suivre ce que demande la raison de la justice et l'utilité commune, et c'est là le but de l'épiquie, à laquelle nous donnons le nom d'équité. Il est donc évident qu'elle est une vertu. » Et enfin, une de saint Alphonse de Ligorie. « L'épiquie est une exception dans un cas ou des circonstances dans lesquelles nous jugeons, avec certitude ou avec une très grande probabilité, que le législateur ignorait ce cas tombant sous la loi, ou qu'il ne voulait pas ou ne pouvait pas l'exprimer. » Fin de citation. De ces citations donc, il ressort globalement que la loi a pour but ultime d'être juste et bonne, et qu'il est nécessaire de l'interpréter dans des cas particuliers, d'interpréter l'intention du législateur, plus spécifiquement. Les âmes naïves et de bonne foi verront ici, à raison, un principe intelligent et juste. Cependant, l'article ne mentionne absolument aucune limitation, ni avertissement à l'application de ce principe. Il est pourtant évident, en y réfléchissant un peu, que ce principe pourrait conduire à toutes sortes d'abus, en incitant des personnes malhonnêtes à s'arranger avec leur conscience pour interpréter à outrance l'intention du législateur, voire à confondre son intention avec la leur, et s'autoriser ainsi à outrepasser toutes les règles et les lois les plus élémentaires sous prétexte de la moindre contrainte. La citation de Grégoire IX en est un bon exemple. Quand on lit « La nécessité rend licite ce qui est illicite », que retient-on spontanément ? Que ce qui est illicite peut devenir licite. La nécessité, voilà ce qu'il faut définir, et dans chacune des circonstances particulières où on voudrait l'invoquer. Sans un cadre clairement défini, nul doute que le caprice deviendra nécessité, et donc que tout ce qui est illicite deviendra licite, si ce n'est en principe, du moins dans les faits. Voyons donc l'épiquie à travers deux ouvrages non suspects, qui sont plus clairs sur sa définition et son exercice. Le dictionnaire de théologie catholique, dirigé par Alfred Vacant, Eugène Mangenot, Monseigneur Émile Hamann, à l'article Épiquie, et le Code de droit canonique, commentaire succinct et pratique de Adrien Cans de 1933 à l'article 51 qui traite de l'épiquie. Les liens sont en description. Commençons par le dictionnaire de théologie catholique dont voici quelques extraits choisis. L'épiquie se justifie donc par la déficience de la loi qui, formulée en termes généraux et visant les cas les plus fréquents, se trouve impraticable en des circonstances exceptionnelles. La loi humaine est rigide et ne se plie pas à la diversité des circonstances. Il peut en résulter des conflits avec une loi supérieure avec un intérêt plus grave. C'est la lutte entre la légalité et la conscience, et il faut que la victoire reste à celle-ci, à la conscience. Une loi injuste n'est plus une loi. Une loi, même juste en elle-même, mais qui devient mauvaise par suite des circonstances, n'a plus force obligatoire. Si une loi, même bonne en elle-même, devient en un cas particulier trop pénible à cause des circonstances exceptionnelles, sans qu'il en résulte un bien en proportion avec les sacrifices exigés, la conscience peut se dégager, le législateur n'a pas pu exiger l'obéissance en de telles conditions. Il est un troisième cas où l'on peut user d'épiquie. Dans les hypothèses précédentes, le législateur n'avait pas le droit d'exiger l'obéissance. Ici, il en a le droit. Mais on estime qu'en raison des circonstances exceptionnelles où on se trouve, il n'aurait pas eu l'intention d'obliger dans le cas présent s'il l'eût prévu.
Ce n'est pas que la loi devienne mauvaise, ni qu'elle impose à proprement parler un héroïsme inutile, elle se heurte seulement à des difficultés spéciales qui la rendent plus dure qu'elle ne l'était dans l'intention du législateur. Il est évident que l'épiki peut devenir une arme redoutable contre la loi. Une conscience mal éclairée et surtout mal disposée pourrait s'en servir pour se débarrasser aisément d'une loi gênante. Mais son principe même est indiscutable, et il n'y aurait pour le combattre que ceux qui ont la superstition de la légalité. Mais en même temps que les docteurs chrétiens, plus soucieux qu'on ne le pense de sauvegarder les droits de la conscience et de la liberté, proclament ce principe, ils en énoncent les conditions. 1. La première qu'il est à peine besoin d'indiquer, c'est la sincérité et la bonne foi. 2. Du fait que la prudence s'impose, il résulte qu'on ne doit user d'épiki que si l'on est sûr ou à peu près sûr d'en avoir le droit. Fin de citation de ce dictionnaire de théologie catholique. Voyons maintenant le commentaire d'Adrian Kans, encore plus concis et explicite. Citation. L'épiki consiste à juger que le législateur n'a pas pu ou n'a pas voulu atteindre un cas particulier, qui cependant est matériellement compris dans le texte de la loi. Le jugement d'épiki est licite quand 1. L'observation de la loi est un mal. 2. Cette observation est moralement impossible. Dans ces deux cas, le législateur ne peut pas vouloir l'accomplissement de la loi, celle-ci cesse donc pour ces cas particuliers. L'épiki proprement dite a lieu dans le cas où l'observation de la loi restant possible, quoique gravement difficile, on juge que le législateur pourrait en imposer l'observation. Mais vu les circonstances, ne le voudrait pas. Dans ce troisième cas, afin d'éviter des illusions trop faciles, il faut en principe recourir au législateur pour s'assurer de sa volonté, à moins qu'une difficulté sérieuse ne s'y oppose, ou qu'on ne soit moralement certain de la légitimité de l'épiki. Fin de citation. Je vous invite à bien prendre le temps de lire ces deux références. Voici ce que nous pouvons en conclure. L'épiki, pour ne pas devenir une arme contre la loi elle-même, ne doit s'appliquer qu'avec sincérité et de bonne foi, uniquement lorsqu'on est sûr ou presque d'en avoir le droit. Des éléments nous sont déjà donnés pour savoir comment obtenir cette assurance. 1. Il faut se retrouver dans des circonstances exceptionnelles. 2. Il faut que la loi soit déficiente sur ces circonstances. Et 3. Si cette déficience existe, on ne pourrait appliquer l'épiki que si la règle générale était impraticable, constituait un mal par son application, demandait un sacrifice trop élevé par rapport aux bienfaits de son application, et était gravement difficile à appliquer compte tenu des circonstances. Je me permettrai d'ajouter, compte tenu de la clause de sincérité et de bonne foi, qu'un conflit d'intérêts manifeste dans l'application de l'épiki est un signe alarmant de contournement de la loi et non d'interprétation de la loi pour le bien commun. La question est donc, pourrait-on dès lors appliquer l'épiki à toute forme de survie du clergé, indépendamment de la validité et de la licéité des ordinations, de la nécessité du mandat pontifical et de la présence du pape? Quel bien peut-on faire valoir face au désordre extrême causé par la prolifération de sectes, de pseudo-clergés obscurs, de loups déguisés en brebis, de mercenaires qui sont indiscernables de prétendus vrais pasteurs? Prétendrait-on qu'on sauve le dépôt de la foi? Depuis Vatican II, les sectes traditionalistes se divisent et font naître des théories doctrinales diverses et variées pour justifier leur existence. Certaines d'entre elles sont même issues de sectes clairement hérétiques. Comment s'assurer, en tant que membre de ces communautés, que l'on n'est pas trompé par l'opinion d'un des clercs à qui l'on doit techniquement obéissance? Prétendrait-on qu'on sauve les sacrements? Le cas de l'impossibilité de bénéficier des sacrements a été couvert par le droit de l'Église. Il n'y a donc pas ici de déficience de la loi, donc impossibilité d'appliquer l'épiki. J'ai traité ce sujet dans ma précédente vidéo sur les sacrements et la nécessité du clergé. Le risque de commettre un terrible sacrilège est infiniment disproportionné à la prudence d'une communion spirituelle conforme à la volonté de Dieu ou de la fausse sécurité d'un sacrement de pénitence invalide opposé à la volonté et à l'application sincère de la contrition parfaite et de la repentance. Prétendrait-on encore qu'il s'agit d'une situation toute temporaire, de pure transition pendant que la situation se rétablit parallèlement? Absolument pas. C'est un état de fait qui se poursuit depuis presque 70 ans maintenant. Appliquer ainsi l'épiki, ce n'est pas interpréter l'intention du législateur dans des circonstances particulières, c'est établir une non-loi conforme à la confusion générale et qui répond aux intérêts de personnes qui peuvent y trouver de nombreux avantages, dont l'honneur et l'argent, en s'appuyant sur la peur et l'ignorance des fidèles. L'Église a précisément établi le droit canon pour protéger les fidèles de ces dangers. L'appliquer rigoureusement en concluant la disparition du clergé n'est donc pas une application mauvaise de la loi, il s'agit de prudence et d'obéissance.
En agissant ainsi, on ne perd rien du dépôt de la foi qui est à disposition de tous par le magistère. On ne perd rien de la grâce des sacrements en les désirant de tout notre cœur et en appliquant les exigences prescrites par l'Église. Et on peut tout à fait passer sa vie en tant que catholique fidèle sans s'inquiéter d'offenser Dieu. Oui, cela demande des sacrifices, mais ils ne sont absolument pas disproportionnés. Il est important de remettre les choses dans l'ordre. La gloire de Dieu d'abord, notre salut ensuite. Car tandis que le second découle nécessairement du premier, il n'en va pas de même dans l'autre sens. Je terminerai cette vidéo en citant l'homélie sur l'évangile du mardi de la Pentecôte de l'année liturgique. Citation. En proposant ce passage de l'évangile aux néophytes de la Pentecôte, l'Église voulait les prémunir contre un danger qui pouvait se présenter à eux dans le cours de leur vie. Au moment où nous sommes, ils sont les heureuses brebis de Jésus le bon pasteur, et ce divin pasteur est représenté auprès d'eux par des hommes qu'il a investis lui-même de la charge de paître ses agneaux. Ces hommes ont reçu de Pierre leur mission, et celui qui est avec Pierre est avec Jésus. Mais il est arrivé souvent que de faux pasteurs se sont introduits dans la bergerie, et le Sauveur les qualifie de voleurs et de larrons, parce qu'au lieu d'entrer par la porte, ils ont escaladé les clôtures de la bergerie. Il nous dit qu'il est lui-même la porte par laquelle doivent passer ceux qui ont le droit de paître ses brebis. Tout pasteur, pour n'être pas un larron, doit avoir reçu la mission de Jésus, et cette mission ne peut venir que par celui qui l'a établi pour tenir sa place, jusqu'à ce qu'il vienne lui-même. L'Esprit Saint a répandu ses dons divins dans les âmes de ces nouveaux chrétiens, mais les vertus qui sont en eux ne peuvent s'exercer de manière à mériter la vie éternelle qu'au sein de l'Église véritable. Si, au lieu de suivre le pasteur légitime, ils avaient le malheur de se livrer à de faux pasteurs, toutes ces vertus deviendraient stériles. Ils doivent donc fuir comme un étranger celui qui n'a pas reçu sa mission du Maître, qui seul peut les conduire au pâturage de la vie. Souvent, dans le cours des siècles, il s'est rencontré des pasteurs schismatiques. Le devoir des fidèles est de les fuir, et tous les enfants de l'Église doivent être attentifs à l'avertissement que notre Seigneur leur donne ici. L'Église qu'il a fondée et qu'il conduit par son divin esprit a pour caractère d'être apostolique. La légitimité de la mission des pasteurs se manifeste par la succession, et parce que Pierre vit dans ses successeurs, le successeur de Pierre est la source du pouvoir pastoral, qui est avec Pierre, est avec Jésus-Christ. Fin de citation. Il faut donc fuir les communautés sédévacantistes. Cela ne veut absolument pas dire que le faux pape actuel est un digne successeur de Pierre, bien sûr. Cela veut dire que il ne peut y avoir de succession qu'en Pierre, et que s'il n'y a plus Pierre, il ne peut pas y avoir de succession. Aujourd'hui, il n'y a plus de clergé catholique. Il faut donc continuer à obéir à la doctrine catholique, comme en exil. Merci pour votre écoute.